Voici donc bienvenue dans cette petite vidéo afin de découvrir l'importance de la colorisation de l'arrière-plan en foncé ou en clair. Pour ce faire, donc pour vous expliquer ce que cela va provoquer, le fait d'avoir un fond plus clair ou un fond plus foncé, je vais utiliser donc ici une nouvelle boîte d'aquarelle que je me suis achetée. On est donc dans la gamme Supervision Watercolor, donc aquarelle. Les tubes ici donc sont au nombre de 10 et ils sont tous conditionnés d'une quantité de 8 ml. Voilà. J'ai déjà au préalable quand même préparé donc tout ça dans ma boîte d'aquarelle que voici. Oups, je vous montre. Donc j'ai déjà fait ici mon petit nuancier pour pouvoir m'y retrouver. Et ici, voilà, vous avez donc de ce godet-ci jusqu'à celui-ci les couleurs à proprement parler donc de cette boîte. Voilà, un petit zoom. Sur la boîte, ce qui est vraiment sympa, c'est que vous avez donc ici les différentes couleurs qui sont donc dans ce coffret. Et on vous propose également donc à l'arrière différentes associations de couleurs. Dans ces deux exemples-ci, vous avez donc un arrière-plan qui est, en ce qui me concerne, je trouve plus foncé. Je pense que pour vous, ce sera pareil. Et avec donc les sujets qui sont en plus clair. Et à contrario, donc ici, vous avez un fond plus clair avec des sujets dans une gamme de tons plus foncés. Ce qui m'a donné l'idée de vous faire donc cette petite vidéo afin de vous expliquer l'importance du contraste arrière-plan, fond et premier plan, forme. Donc ici, pour la démonstration, j'ai déjà donc voilà. J'ai déjà sélectionné ma gamme de couleurs. Donc ici, ce sera donc le 0,30 pour l'arrière-plan. Suivi pour les ailes donc de la chauve-souris, mais l'intérieur des ailes, donc tout ce qui est ici, ce sera donc le 23, voilà, on a la correspondance. Et pour le corps de la chauve-souris, ce sera donc le 0,28, celle-ci, donc pour tout le reste. La lune aura une couleur commune aussi bien pour la première chauve-souris que pour la seconde. Et donc sur la seconde, à l'inverse, on aura donc un clair dans l'arrière-plan et deux teintes plus foncées pour le sujet. Ça va donc vous permettre de voir un petit peu la différence, l'impact que cela peut avoir dans votre composition, et on en reparlera donc au fur et à mesure. Je vais donc ici déjà poser la couleur de l'arrière-plan sur mes deux sujets afin de pouvoir bien laisser sécher pour ensuite venir repasser donc sur le sujet central avec les autres couleurs. Nous voici donc ici après la mise en peinture de l'arrière-plan. Alors première chose, on peut déjà constater qu'on a deux ambiances colorées totalement différentes. Foncé à l'arrière-plan, clair à l'arrière-plan. Ça vous donne déjà une atmosphère un petit peu différente. Maintenant, je vais laisser tout ça sécher. J'y reviendrai d'ici quelques heures. Pour vous, ce sera évidemment quelques secondes. Après juste ceci. La mise en couleur est terminée. Comme je vous l'ai indiqué précédemment, j'ai donc réalisé la mise en couleur de la lune sur chaque petite illustration avec la même couleur de base. Ainsi, on a un élément qui est identique et on peut ainsi analyser de manière encore plus pointue, si je puis dire, le résultat. Par rapport au résultat, que se passe-t-il? Donc, je vais essayer de vous montrer voilà, ceci. Je vais retirer tous les éléments extérieurs qui pourraient perturber, si je puis dire, le champ de vision. Donc, il y a deux
possibilités quand vous réalisez une mise en couleur. Première possibilité, vous allez réaliser, par exemple, un arrière-plan ici, plus clair, avec le devant plus foncé. L'effet, l'impression que l'on en retire normalement est que, voilà, je rezoome un petit peu pour que vous puissiez me voir, voilà. L'impression que l'on va en tirer normalement avec un fond clair et un premier plan plus foncé va être le fait que le sujet va vous sembler ressortir plus du fond, va vous sembler plus proche. D'accord? C'est le principe même de ce que l'on appelle la suggestion de l'espace. On se base entre autres sur cette notion pour les perspectives aériennes, mais ça, ce sera le sujet probablement d'une autre vidéo un peu plus tard. Donc, retenez qu'un fond clair avec un sujet foncé au premier plan va vous donner cette sensation d'avoir le sujet donc plus proche de vous. On a vraiment la sensation, hop, il ressort plus. D'accord? Ça, c'est la première chose. C'est comme ça que vous allez pouvoir suggérer l'espace d'une façon, on dirait, un petit peu plus accentuée. Voilà. Deuxième possibilité, donc, vous avez celle-ci, donc la possibilité de venir donc réaliser un arrière-plan foncé et un premier plan, une forme qui est plus claire. Ça provoque un moins grand contraste, bien que on voit le contraste, mais on n'a pas autant cet effet de proximité par rapport au sujet, par rapport à la forme principale. Donc la chauve-souris ici, elle nous paraît un peu sur un plan, je vais dire, du milieu, tandis que la chauve-souris ici, elle va nous paraître tout de suite, hop, elle ressort. On voit qu'elle ressort un peu plus. On a l'impression qu'elle est plus proche de nous. D'accord? Et ici, si je vous la remonte, hop, ben, on n'a pas cette même impression. Plus proche, plus éloigné. Plus proche, plus éloigné. D'accord? Si je vous fais un dézoom, hop, 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 voilà, je vais essayer de redézoomer encore un peu. Je vais bouger la caméra comme ceci, voilà. Donc, on peut donc bien constater que cette chauve-souris-ci, comme elle est foncée par rapport à l'arrière-plan, elle ressort plus. D'accord? Voilà, donc si on confronte les deux images l'une à côté de l'autre comme ça, c'est peut-être un petit peu moins flagrant, bien que celle-ci, si vous observez bien, vous avez toujours cette impression qu'elle ressort. Maintenant, si je cache une des deux, voilà, celle-ci, est-ce que la chauve-souris ressort autant? Un petit peu, elle ressort un petit peu, mais le contraste, soyez honnêtes, est moins fort. Tandis que, si je fais l'inverse, voilà, que je reprends l'autre chauve-souris, on va tout de suite avoir un contraste plus fort. La chauve-souris, paf, waouh, elle va ressortir, quoi. À la limite, on dirait qu'elle va s'envoler, qu'elle va venir faire un petit vol près de nous. Non, quand même pas. Faut pas exagérer. Hein. C'est pas quelque chose d'hyper réaliste, c'est de l'illustration. Mais voilà, vous avez vraiment le concept de base. Ici, donc, je vous ai fait le petit exemple avec un kit de couleurs pour rappel qui vient de la gamme Hop Supervision. D'accord. Ce sont des aquarelles qui, au départ, sont donc des aquarelles. Je vais essayer d'ouvrir la boîte pour vous montrer le contenu. Voilà, donc ce Made in China, hein, Made in China. Voilà, ce sont donc des petits tubes de 8 ml. Je les ai mis dans les godets, ainsi de suite. J'ai bien laissé sécher avant de les utiliser. Maintenant, ce que je vais faire, en faisant moins d'explications, en ayant moins d'interruptions, c'est que je vais vous réaliser, sur l'espace ici qui reste de ma feuille, une autre illustration, je veux dire plus simple, plus basique, qui va suggérer un espace, on va dire, on va partir sur des montagnes, sur un paysage montagneux ou de collines ou autre. Et je vais vous montrer la différence avec une gamme colorée, je vais dire plus naturelle, parce qu'ici on est vraiment dans une gamme colorée pastel, vraiment tip top pour les illustrations. Donc moi, c'est ce que je cherchais, c'est essentiellement pour cette raison aussi que j'ai acheté cette palette. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant de vous montrer également ce que ça donne en utilisant une palette de couleurs, je dirais, plus ordinaire, afin que vous puissiez vraiment voir peut-être un petit peu plus cette sensation de profondeur et que vous puissiez un petit peu analyser la chose. Donc voilà, on se retrouve après. Je vais faire le petit croquis en vitesse. Pour la mise en couleur, je la ferai hors caméra, ou bien je vais la commencer en caméra et puis je la continuerai hors caméra pour prendre le moins de temps possible. Et on fait un petit review juste après.
Voilà, donc juste après la réalisation de la mise en peinture de ce petit exercice purement rhétorique, je vous explique la démarche et le comment du pourquoi. Donc, exercice comme je viens de lire, purement rhétorique, d'accord? Notion de base, les plans. 1, 2, 3, 4. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5 plans. Premier plan, arrière-plan, d'accord? Si je regarde ici ma première image, donc je vais masquer l'image droite et je ferai l'inverse juste après. On va constater quoi? Que devant nous, près de nous, se trouve quoi? Une forme plus foncée par rapport au reste. Si vous avez regardé la vidéo, vous avez peut-être perçu que j'avais donc commencé la mise en peinture à l'aquarelle par la couleur claire que j'avais tout doucement voilà, foncé. C'est une astuce technique tout simplement. Voilà, je commence du clair et puis progressivement je viens foncer ma couleur, ma peinture. C'est une technique de dégradé, c'est comme ça que j'ai appris à fonctionner pour l'aquarelle et c'est comme ça que j'explique également la mise en peinture du clair au foncé à mes élèves. Bref, ça c'était pour la petite parenthèse. Mais voici ce qu'on peut ressentir. On peut ressentir donc, si vous regardez ceci, qu'on a bel et bien un premier plan et que au plus on avance, on remonte, je vais dire dans l'image, au plus on s'éloigne. Donc ceci est près de nous, ceci est loin de nous. Ça, c'est le principe caractéristique de ce que l'on va appeler une perspective aérienne. Qu'est-ce qu'une perspective aérienne? C'est ce qui est utilisé dans des tableaux de grands maîtres, vais-je dire, où vous allez pouvoir constater que l'avant-plan est foncé et qu'au plus vous vous éloignez, vous allez avoir des couleurs, des teintes plus claires. C'est une manière de réaliser une œuvre contrastée pour pouvoir venir suggérer l'espace. D'accord? Donc ici, on est dans ce qu'on appelle une image classique, dans le sens où on a premier plan foncé et l'arrière-plan, au plus on s'éloigne du clair. Perspective aérienne. Bien que ça ne soit pas une œuvre de grand maître, hein, je vous le dis tout de suite. Je vais maintenant donc mettre un petit peu la feuille comme ceci pour que vous ne puissiez ne plus avoir l'image en tête, parce que ça c'est une petite info. C'est tout simplement que quand on a une image devant soi, quand on veut passer à une autre, on va encore avoir l'espace de quelques secondes l'image précédente dans la rétine, parce qu'elle va s'imprimer dans notre rétine. Donc maintenant qu'on a un beau fond blanc, on va repartir et on va découvrir donc cette deuxième partie d'image. Qu'est-ce qui se passe? Déjà le cerveau il fait quoi? Fait ouh, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de bizarre. Oui, on a du clair devant et on a du foncé là-bas. C'est bizarre parce que juste avant, on a eu l'inverse. On a eu du foncé devant et du clair plus au fond. Et là, on a autre chose. Votre cerveau, mine de rien, il va se dire qu'est-ce qui se passe. C'est tourné, il y a quelque chose qui n'est pas normal, comme dans Alice au Pays des Merveilles. Ce qui est en bas ce qui est censé être en bas est en haut, et ce qui est censé être en haut est en bas. Ça vous fait un petit peu bizarre. Et c'est normal, puisque pour donner un effet de profondeur logique, je vais dire, cette fameuse perspective aérienne, on va favoriser ce système-ci, le foncé devant et le clair à l'arrière. Ça, c'est un concept, une notion qui fonctionne parfaitement pour des paysages. Quand vous allez réaliser le dessin, l'illustration, l'image, la peinture, peu importe, d'un paysage, pour donner de la profondeur à votre image, favorisez le foncé devant et le clair plus éloigné. Si vous avez l'occasion de réaliser cet exercice, faites-le pour pouvoir ressentir les choses et faites-le également avec des valeurs de gris en allant avec du noir, du gris moyen, du gris qui commence à devenir plus clair, un gris très clair, donc dans lequel on a plus de blanc, et ensuite du blanc. Vous allez voir tout de suite que le contraste sera encore plus fort et que vous aurez vraiment la compréhension des différents plans et de ce système, donc de ce qui est foncé devant est plus proche et de ce qui est plus clair, plus loin, est plus loin, tout simplement. Ceci, c'est pas interdit, hein. Faut pas croire qu'on ne peut pas le faire, loin de là. Mais ça va provoquer, voilà, ça va provoquer une interrogation, une réflexion par rapport au cerveau. Si je reviens maintenant aux chauves-souris, je vais par contre faire ceci pour que vous puissiez avoir quand même une majorité de l'ensemble
des petites images de ce jour. Si je fais ceci, ce qui se passe, c'est que là, on a un paysage. Ici, par contre, on a, on va dire, un personnage, d'accord? Le personnage, en l'occurrence, c'est la petite chauve-souris. On a une forme, on a un fond. Là, en jouant sur un fond foncé ou clair, et avec une forme foncée ou claire, d'accord, on va avoir un contraste. On va parler un petit peu moins de perspective aérienne ici, pour la simple... Ici, on aura la chauve-souris qui est donc la forme, l'objet, le sujet, et l'arrière-plan, d'accord? Vous voyez que vous avez deux sensations différentes, d'accord? C'est pas interdit de travailler avec du clair devant vous et du foncé derrière vous. Ça va vous donner une autre ambiance, ça va vous donner une autre atmosphère, ça va vous donner un autre type de contraste, d'accord? C'est un petit peu à vous, quand vous venez réaliser ce genre d'illustration, de dessin, de peinture ou autre, de faire le choix de vous dire, ok, je fais avec du foncé, je fais avec du clair. Autre chose, le foncé en arrière-plan va vous donner, dans ce cas-ci, une sensation plutôt de nuit, de soirée, que le fond clair va vous donner une sensation plutôt de journée. Ce sont des couleurs qui sont associées à des notions. C'est tout à fait normal. Dans notre cerveau, on fonctionne comme ça. D'accord ? Maintenant, à vous de jouer avec ça, à vous de faire des tests avant de faire une mise en couleur définitive. Faites des petits tests, essayez, faites un petit croquis, un petit dessin dans votre carnet, alors à l'arrière d'une feuille, une feuille de brouillon, peu importe, mais pour justement être conscient de ce que vous faites, de comment vous allez placer les couleurs, de si votre fond va être clair, qu'est-ce qui va se passer. Si mon sujet, mon personnage est foncé, qu'est-ce qui va se passer? Si je veux faire un paysage, donner de la profondeur, qu'est-ce que je vais faire? Quoi qu'il arrive, si vous donnez de la profondeur à un paysage, vous allez aller partir avec du foncé devant vous et du clair plus loin. Donc tout ça, ce sont des choses que vous allez acquérir au fur et à mesure. Donc j'espère que vous avez retiré certaines notions, certains acquis, je dirais, dans cette petite vidéo. J'espère également que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser juste en dessous, en barre de commentaires. Je tiens également à vous informer, donc si vous n'avez pas lu la description de la chaîne tout au-dessus, que cette chaîne n'a aucunement la prétention de s'adresser à des artistes de haut niveau. Cette chaîne, elle est là pour donner l'envie aux plus jeunes d'essayer, de tester, de découvrir, jeunes ou moins jeunes, hein, de découvrir des techniques, des notions, des pratiques de mise en couleur et ainsi de suite, à travers ces petites vidéos. Cette chaîne, elle a été lancée, il n'y avait pas beaucoup de vidéos à ce moment-là, je pense que j'en avais fait 4 à ce moment-là. Elle a été lancée lors de la crise du Covid pour pouvoir insérer des vidéos sur des plateformes multimédia qui étaient liées à l'école dans laquelle je travaillais à l'époque. Actuellement, dans l'école où je travaille, il y a une plateforme multimédia sur laquelle on peut venir donc insérer tous nos cours. Donc, je fais d'une pierre deux coups, je crée des vidéos un peu plus longues pour la chaîne et j'en retire certains extraits que je mets dans mes cours sur la plateforme de l'école. Donc, cette chaîne est éducative dans un certain sens et ne s'adresse absolument pas aux artistes chevronnés. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas si vous êtes des artistes chevronnés et que vous passez ici. Merci pour le visionnage, mais ne vous étonnez pas s'il y a des simplifications et certains raccourcis. D'accord? Donc, j'espère malgré tout que vous aurez apprécié cette vidéo. Cliquez sur le petit pouce pour indiquer que vous aimez, que vous l'avez visionné. Cliquez sur la petite clochette pour vous abonner et rester informé de la sortie de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à aller voir mon compte Instagram qui se situe normalement dans la barre de description de la chaîne. Vous aurez le lien direct sur ma chaîne Instagram, donc sur mon compte Instagram. Vous y verrez certaines illustrations des vidéos présentées ici, mais également d'autres petites illustrations qui me viennent à l'envie de temps à autre. Faites-vous plaisir, dessinez, peignez, mettez en couleur, mais allez-y, lancez-vous et surtout amusez-vous, détendez-vous, puisque l'art, au-delà de l'expression, au-delà
du fait de vouloir passer un message, c'est aussi pouvoir se relaxer, prendre plaisir à réaliser quelque chose de ses mains, pouvoir aussi se changer les idées, se poser, et c'est également une sorte de méditation aussi. Donc allez-y, criez, passez une bonne fin de journée, passez une belle journée en fonction du moment auquel vous vous trouvez lorsque vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous et criez. Au revoir.